Ce message n'arrive pas par hasard. Si tu es en train d'écouter ces mots, c'est qu'il y a une raison. Le ciel n'avertit pas sans motif. Il ne parle pas pour remplir le silence. Il parle pour protéger, pour corriger, pour éviter une chute que tu ne vois pas encore venir. Et cette fois, quelque chose est en train de se passer autour de toi. Et ce n'est pas anodin. Tu l'as peut-être ressenti sans pouvoir l'expliquer. Une sensation étrange, un malaise subtil, comme si une présence ou une situation ne vibrait pas correctement avec ton esprit. Ce n'est pas de la peur. C'est un avertissement, un signal silencieux que beaucoup ignorent, mais que toi, tu ne peux plus ignorer. Il y a des moments dans la vie où tout semble normal en apparence, mais intérieurement, quelque chose dérange profondément. Comme si ton âme essayait de te parler, de te réveiller, de te prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Et aujourd'hui, ce message est clair. Fais attention, ouvre les yeux. Ce que tu ressens n'est pas une illusion. Une personne est liée à ce trouble, une femme. Peut-être qu'elle est déjà proche de toi, peut-être qu'elle vient d'entrer dans ta vie, ou peut-être même que tu ne te méfies pas encore d'elle. Pourtant, il y a quelque chose que tu dois comprendre dès maintenant. Toutes les présences ne sont pas envoyées pour ton bien. Certaines arrivent avec des intentions cachées, des énergies que tu ne perçois pas immédiatement, mais qui influencent déjà ta vie. L'avertissement est sérieux. Tu as peut-être ignoré certains signes jusqu'à présent. Peut-être que tu as douté de ton intuition. Peut-être même que tu as voulu croire que tout allait bien. Mais au fond de toi, tu sais que quelque chose ne va pas. Ce léger trouble, cette confusion, cette perte d'énergie par moment, ce n'est pas normal. Ce qui est en jeu ici dépasse une simple relation ou une simple rencontre. Il s'agit de ton équilibre, de ta paix intérieure et surtout de ta destinée. Certaines connexions élèvent, d'autres ralentissent, et certaines les détruisent silencieusement. Et le plus dangereux, c'est que cela ne se voit pas immédiatement. Alors écoute attentivement. Ne prends pas ce message à la légère. Ce n'est pas une coïncidence si tu es ici, maintenant, en train d'entendre ces mots. Il est temps de voir ce que tu refusais de voir. Il est temps de comprendre ce que ton esprit essaie de te dire depuis longtemps. Parce que cette fois, tu es prévenu. Il y a des signes que l'on ne peut pas expliquer avec la logique, mais que l'on ressent profondément. Depuis quelque temps, quelque chose a changé. Ce n'est peut-être pas visible pour les autres, mais à l'intérieur de toi, une alerte s'est déclenchée. Une sensation étrange, comme un poids invisible, ou au contraire une agitation inhabituelle qui trouble ton esprit. Tu remarques peut-être que ton énergie fluctue sans raison claire. Certains jours tu te sens vidé, fatigué, sans motivation, alors que rien d'extérieur ne justifie cet état. D'autres fois, une simple interaction suffit à te mettre mal à l'aise, comme si ton âme percevait quelque chose que tes yeux ne voient pas encore. Ce sont des signaux. Des signes subtils mais puissants. Dieu ne parle pas toujours avec des mots, il utilise aussi les ressentis, les intuitions, les perturbations intérieures. Et ce que tu ressens en ce moment n'est pas un hasard, c'est une direction, une alerte, une tentative de te faire comprendre que quelque chose mérite ton attention. Il y a aussi ces pensées inhabituelles qui apparaissent sans prévenir. Des doutes, des questionnements, parfois même une méfiance que tu n'avais jamais ressentie auparavant envers une certaine personne. Tu essaies peut-être de les ignorer, de te rassurer, de te dire que tu exagères, mais plus tu les repousses, plus elles reviennent. Et au milieu de tout cela, il y a cette femme. Sa présence déclenche quelque chose en toi. Ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas forcément négatif en apparence, mais il y a un décalage. Une incohérence entre ce qu'elle montre et ce que tu ressens profondément. Parfois, Dieu envoie des avertissements avant même que les événements ne se produisent. Il te montre des fragments, des impressions, des ressentis, pour que tu sois prêt. Le problème, c'est que beaucoup ignorent ces signes,
pensant qu'ils sont insignifiants, alors qu'ils sont en réalité essentiels. Ce que tu vis en ce moment est une invitation à ouvrir les yeux différemment, à ne pas te fier uniquement aux apparences, mais à écouter cette voix intérieure qui te parle avec insistance. Cette voix ne ment pas, elle cherche à te protéger. Alors ne néglige plus ces sensations, ne les étouffe plus. Parce que ce que tu ressens est déjà une réponse. Si cet avertissement t'atteint aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est parce que ta vie porte une valeur particulière. Il y a quelque chose en toi qui attire, qui dérange, qui ne passe pas inaperçu dans le monde spirituel. Tu avances, tu évolues, même quand tu as l'impression de stagner. Et cette progression, certains ne la supportent pas. Toutes les personnes qui entrent dans ta vie ne viennent pas pour t'élever. Certaines sont attirées par ce que tu dégages, par ta lumière, par ton potentiel, mais pas pour les bonnes raisons. Elles observent, elles s'approchent, parfois même avec douceur et bienveillance en apparence, mais avec des intentions que tu ne peux pas voir immédiatement. Cette femme n'est pas là par accident. Sa présence est liée à un moment précis de ta vie. Un moment où tu es en train de changer, de passer à un autre niveau, de recevoir quelque chose de plus grand. Et c'est justement dans ces périodes-là que les distractions, les pièges ou les mauvaises connexions apparaissent en moment-là. Tu dois comprendre une chose essentielle. Plus ta destinée est importante, plus les obstacles deviennent subtils. Ce ne sont plus des attaques visibles, ce sont des situations déguisées, des relations ambiguës, des personnes qui semblent bonnes, mais qui, au fond, ralentissent ton avancée. Peut-être que cette personne te fait douter de toi. Peut-être qu'elle crée une confusion dans ton esprit. Peut-être même qu'elle t'éloigne petit à petit de ce que tu étais en train de construire. Et tout cela ne se fait pas de manière brutale, mais progressivement, silencieusement. C'est pour cela que cet avertissement arrive maintenant. Pas après, pas quand les dégâts seront visibles, mais avant, pendant qu'il est encore temps de comprendre, de discerner et de faire le bon choix. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de lucidité. Il ne s'agit pas de rejeter sans raison, mais de voir avec clarté. Dieu ne t'envoie pas ce message pour te troubler, mais pour t'éclairer. Parce qu'il sait ce que toi, tu ne vois pas encore. Et aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si quelque chose ne va pas, mais si tu es prêt à accepter la vérité qui t'est révélée. Ce qui rend cette situation dangereuse, ce n'est pas ce que tu vois. C'est justement ce que tu ne vois pas. Tout semble peut-être normal en surface. Les paroles peuvent être rassurantes, les gestes peuvent paraître sincères, les intentions peuvent sembler bonnes. Mais derrière cette apparence, il peut exister une réalité totalement différente. Certaines personnes savent cacher leurs véritables intentions. Elles avancent avec subtilité, avec douceur, avec intelligence. Elles ne montrent jamais directement ce qu'elles portent réellement. Et c'est pour cela que le danger est difficile à détecter. Ils ne crient pas, ils ne se montrent pas. Ils s'installent lentement. Cette femme peut, sans que tu t'en rendes compte, influencer ton état d'intérieur. Après certains échanges, tu peux te sentir vidé, perturbé ou même confus, comme si quelque chose en toi se désalignait progressivement. Ce n'est pas toujours visible immédiatement, mais les effets sont bien réels. Il peut aussi y avoir une forme de manipulation subtile. Pas forcément des mensonges évidents, mais des demi-vérités, des attitudes changeantes, des incohérences dans les paroles et les actes. Un jour proche, un jour distante. Un jour rassurante, un jour troublante. Ce type de comportement crée un déséquilibre émotionnel qui affaiblit ton discernement. Et pendant que tu essaies de comprendre, de justifier, ou même de pardonner, quelque chose continue d'agir en arrière-plan. Lentement, sans bruit, mais efficacement. C'est ce qui rend ce genre de situation particulièrement dangereux. Tu ne réalises pas immédiatement l'impact que cela a sur toi. Il peut aussi y avoir de la jalousie cachée. Une admiration qui se transforme en comparaison, puis en intention négative. Tout cela peut rester invisible, mais produire des effets bien concrets dans ta vie.
blocage, fatigue, perte d'opportunités ou même troubles émotionnels. Ce n'est pas une question de paranoïa, c'est une question de discernement. Apprendre à voir au-delà des apparences, à ressentir au-delà des mots, à comprendre ce que ton esprit essaie de te signaler. Parce que parfois, le plus grand danger est celui qui se présente sous une forme rassurante. Et c'est exactement pour cela que cet avertissement t'est envoyé maintenant. Avant que ce qui est encore subtil ne devienne évident. Il y a toujours des signes. Le problème, ce n'est pas leur absence. C'est le fait qu'on choisit parfois de les ignorer. Pourtant, si tu regardes attentivement, tu vas réaliser que certaines choses ont déjà commencé à changer autour de toi. Peut-être que son comportement n'est pas constant. Un jour, elle semble proche, attentionnée, presque indispensable. Et le lendemain, elle devient froide, distante, difficile à comprendre. Ce genre de variation crée une instabilité émotionnelle en toi. Tu commences à te poser des questions, à chercher des réponses, à vouloir comprendre ce qui se passe. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans un cycle de confusion. Il y a aussi ces moments où tu te sens mal après avoir été en contact avec elle. Pas forcément immédiatement, mais quelques heures plus tard, ou même le lendemain. Une fatigue inhabituelle, un manque de clarté, une perte d'énergie. Comme si quelque chose t'avait été retiré sans que tu comprennes comment. Tu peux également remarquer que certaines situations deviennent étranges ou répétitives. Des malentendus qui apparaissent sans raison, des tensions qui surgissent alors que tout semblait calme, des petits conflits qui reviennent encore et encore. Ce ne sont pas toujours de grandes choses, mais leur accumulation finit par créer un déséquilibre. Et puis, il y a ton intuition. Cette petite voix intérieure que tu as peut-être essayé de faire taire. Celle qui te dit que quelque chose ne colle pas. Que malgré les apparences, il y a un détail, une attitude, une énergie qui ne correspond pas à ce que tu devrais ressentir. Cette voix est importante. Elle ne cherche pas à te tromper, elle cherche à te protéger. Parfois, tu te surprends à te justifier, à trouver des excuses à son comportement, à minimiser ce que tu ressens pour maintenir une certaine paix. Mais au fond, cette paix n'est pas réelle, elle est fragile, construite sur le doute. Un autre signe, c'est lorsque tu commences à changer sans t'en rendre compte. Tu réfléchis trop, tu hésites, tu deviens moins sûr de toi. Ce que tu faisais naturellement devient compliqué. Ta confiance diminue légèrement, mais suffisamment pour que cela impacte ton quotidien. Tous ces signes, pris séparément, peuvent sembler insignifiants. Mais ensemble, ils forment un message clair. Un message que tu ne peux plus ignorer. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas ton imagination. C'est une alerte. Et plus tu prends conscience de ces signes, plus tu comprends que quelque chose doit changer. Ce qui rend cette situation encore plus difficile, ce n'est pas seulement ce que tu vis à l'extérieur, c'est ce qui se passe en toi. Un véritable tiraillement intérieur a commencé. Une partie de toi ressent clairement que quelque chose ne va pas, mais une autre partie refuse d'y croire. Ton cœur veut peut-être s'attacher, comprendre, donner une chance. Il te pousse à voir le bon, à espérer que tout s'arrange, à ignorer les signaux dérangeants pour préserver une forme de paix. Mais ton esprit, lui, capte autre chose. Il analyse, il observe, il ressent une incohérence. Et ce décalage entre ton cœur et ton discernement crée une lutte silencieuse. Tu te retrouves alors dans une confusion intérieure. Tu te poses des questions sans fin. Est-ce que j'exagère? Est-ce que je me trompe? Peut-être que tout est normal. Et pendant que tu cherches des réponses, ton énergie s'épuise. Parce que douter constamment, c'est fatigant. C'est un combat invisible que personne ne voit, mais que toi, tu ressens pleinement. Il y a aussi cet attachement qui complique tout. Même si quelque chose te dérange, tu ressens peut-être une forme de lien, une habitude, une connexion difficile à couper. Et c'est là que le piège se renforce. Plus tu restes, plus tu t'impliques émotionnellement, et plus il devient difficile de prendre du recul.
Par moments, tu ressens comme un éclair de lucidité, une prise de conscience soudaine où tout devient clair pendant quelques secondes. Tu vois les choses moyennes telles qu'elles sont vraiment. Mais très vite, ce sentiment disparaît, remplacé par le doute, par les émotions, par l'envie de ne pas tout remettre en question. Ce combat intérieur n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est la preuve que quelque chose en toi est éveillé, que tu n'es pas totalement aveuglé et que ton esprit et ton âme essaient encore de te guider, même au milieu de la confusion. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Rester trop longtemps dans cet état te fragilise. Plus tu hésites, plus tu te perds. Plus tu ignores ce que tu ressens profondément, plus tu t'éloignes de ta clarté intérieure. À un moment, tu devras choisir. Choisir entre le confort de l'illusion et la vérité, même si elle dérange. Parce que c'est dans ce choix que se trouve ta liberté. Tout arrive à un moment mais précis. Et si cet avertissement te parvient maintenant, ce n'est pas un hasard. Il y a un timing, un moment stratégique où les choses doivent être révélées avant qu'elles ne prennent une ampleur plus difficile à gérer. Dieu n'agit jamais en retard. Il agit au moment exact où tu es capable de comprendre, même si cela te déstabilise. Peut-être que tu te demandes pourquoi cela n'a pas été clair dès le début. Pourquoi ces signes arrivent seulement maintenant? Mais la vérité, c'est que certaines choses ne peuvent être vues qu'à un certain niveau de conscience. Avant, tu n'étais peut-être pas prêt. Aujourd'hui, quelque chose en toi a évolué, et tu es capable de percevoir ce que tu ignorais auparavant. Ce timing est aussi une protection, car si tout restait caché plus longtemps, les conséquences pourraient en être plus profondes, plus d'attachement, plus d'impact émotionnel, plus de confusion. Ce que tu vis maintenant est une forme de grâce déguisée, une interruption divine pour éviter une chute que tu ne vois pas encore. Il y a des situations où chaque seconde compte, où ignorer un signal peut entraîner une série d'événements difficiles à arrêter. Et c'est pour cela que cet avertissement ne doit pas être reporté, ni minimisé. Ce n'est pas quelque chose à analyser pendant des mois, c'est quelque chose à prendre au sérieux dès maintenant. Tu es à un tournant, un moment où une décision, même silencieuse, peut changer la direction de ce qui t'attend. Continuer comme si de rien n'était. Ou ouvrir les yeux et ajuster ta position. Ce choix t'appartient, mais le temps, lui, avance. Parfois, Dieu parle doucement. Parfois, il insiste. Et parfois, il intervient avec urgence. Ce que tu vis en ce moment fait partie de ces moments où l'attention est essentielle. Où tu dois ralentir, observer et comprendre ce qui est en train de se jouer. Ne remets pas à demain ce que ton esprit a déjà compris aujourd'hui. Parce que le timing n'est pas seulement un détail, c'est une clé. Une clé pour éviter, corriger et protéger ce qui compte vraiment dans ta vie. Maintenant que tu es conscient de ce qui se joue, tu ne peux plus rester passif, Ce moment demande une réaction, mais pas une réaction impulsive. Il ne s'agit pas de fuir dans la panique, ni de créer un conflit, il s'agit d'agir avec lucidité et maîtrise. La première chose que tu dois faire, c'est prendre de la distance. Pas forcément de manière brutale ou visible, mais intérieurement. Arrête de t'impliquer émotionnellement comme avant. Observe, analyse, reprends le contrôle de ton énergie. Tout ce qui te perturbe mérite d'être regardé avec du recul. Ensuite, apprends à observer sans réagir immédiatement. Chaque parole, chaque attitude, chaque changement de comportement devient une information. Tu n'as plus besoin de chercher des explications ou de te justifier. Regarde simplement ce qui est et laisse les faits parler d'eux-mêmes. Il est aussi important de revenir à toi. Trop souvent, dans ce type de situation, tu te perds à essayer de comprendre l'autre. Mais la vraie question est, qu'est-ce que toi tu ressens réellement? Qu'est-ce que ton esprit te dit quand tu es au calme, loin de toute influence? C'est là que se trouve ta vérité. Prends aussi le temps de te reconnecter spirituellement. Que ce soit par la prière, le silence, la méditation, crée un espace où tu peux entendre clairement ce qui t'est montré. Plus tu es connecté, plus ton discernement devient précis. Et plus ton discernement est clair, moins tu peux être influencé
Il peut également être nécessaire de poser des limites. Pas forcément avec des mots forts, mais avec des actions. Moins de disponibilité, moins d'accès à ton énergie, moins d'ouverture. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la protection. Et surtout, ne cherche pas à sauver ou à changer qui que ce soit. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de te préserver, de rester aligné et de ne pas te laisser entraîner dans quelque chose qui ne te correspond pas. Chaque décision que tu prends maintenant compte, même les plus petites, parce qu'elles définissent la direction que tu vas suivre. Tu n'es pas obligé de tout comprendre immédiatement, mais tu es appelé à agir avec conscience. Et parfois, la meilleure décision, c'est simplement de reculer pour mieux voir. Au milieu de cet avertissement, il y a aussi une vérité essentielle que tu ne dois jamais oublier. Tu n'es pas seul, et rien de ce qui t'arrive n'échappe au regard de Dieu. Même lorsque certaines situations semblent floues, compliquées ou injustes, il existe toujours une protection invisible qui agit en arrière-plan pour préserver ta vie et ton chemin. Ce que tu traverses n'est pas une faiblesse, c'est une étape. Une phase où ta conscience s'élargit, où ton discernement se renforce, et où tu apprends à ne plus dépendre uniquement des apparences. Dieu utilise parfois des situations inconfortables pour t'élever, pour t'enseigner, et pour te détourner de ce qui pourrait te nuire sans que tu le réalises. Cette protection divine ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, elle se cache dans un malaise intérieur, dans une intuition persistante ou dans un enchaînement de circonstances qui t'empêchent d'aller plus loin dans une direction donnée. Ce que tu ressens aujourd'hui peut être une forme de garde invisible, une manière d'attirer ton attention avant qu'une erreur ne soit irréversible. Il est important de comprendre que tout ce qui semble perdre dans l'instant peut en réalité être une préservation sur le long terme. Se détourner d'une situation ou d'une personne ne signifie pas que tu perds quelque chose. Cela peut signifier que tu es protégé de quelque chose que tu ne vois pas encore. Dieu ne laisse pas ses chemins sans guidance. Même dans les moments de doute, même dans les périodes de confusion, il existe toujours des repères. Et ces repères prennent souvent la forme de ressentis profonds, de prises de conscience soudaines ou de signaux répétés que tu ne peux plus ignorer. Alors, au lieu de craindre ce que tu découvres, apprends à voir cela comme une protection. Une forme de bienveillance divine qui agit pour te maintenir sur un chemin plus sain, plus stable et plus aligné avec ta véritable destinée. Rappelle-toi que lorsque quelque chose n'est pas fait pour toi, il y a souvent des signes avant-coureurs. Et lorsque tu choisis d'écouter ces signes, tu ne fais pas un pas en arrière, tu évites simplement une perte inutile. Cette protection est réelle, même si elle est discrète. Et aujourd'hui, elle agit peut-être à travers cet avertissement que tu reçois. Derrière cet avertissement, il y a un message plus profond que la simple mise en garde. Ce que tu vis actuellement n'est pas seulement une alerte, c'est aussi une leçon. Une expérience qui, même si elle semble troublante, a pour but de t'enseigner quelque chose d'essentiel sur toi-même et sur la manière dont tu avances dans la vie. Parfois, Dieu permet certaines situations non pas pour te punir, mais pour t'ouvrir les yeux. Il y a des vérités que l'on ne peut comprendre qu'en les vivant. Et ces moments de confusion, de doute ou d'inconfort deviennent alors des outils de transformation intérieure. Ce que tu traverses peut être vu comme un test de discernement. Une opportunité de développer ta capacité à reconnaître ce qui est sain de ce qui ne l'est pas, au-delà des apparences. Ce n'est pas une faiblesse d'avoir été confronté à cette situation, c'est une occasion de grandir en maturité spirituelle et émotionnelle. Il y a aussi une dimension de préparation. Avant d'accéder à certaines étapes de ta vie, il est nécessaire de passer par des phases qui affinent ton caractère, renforcent ton intuition et consolident ta stabilité intérieure. Cette situation, aussi inconfortable soit-elle, participe à cette construction. Au lieu de voir uniquement le problème, essaie de voir ce que cela développe en toi. Peut-être que tu apprends à dire non, à poser des limites, à écouter ton ressenti ou à ne plus accorder ta confiance trop rapidement.
Toutes ces compétences sont précieuses pour la suite de ton parcours. Le message caché ici est simple, rien n'est inutile. Même ce qui semble être une erreur de jugement ou une mauvaise rencontre, peut devenir une source d'apprentissage si tu prends le temps de l'analyser avec recul. Et plus encore, cette expérience te pousse à devenir plus attentif, plus conscient, plus aligné, avec ce que tu ressens profondément. Elle te ramène vers une version de toi-même plus forte, plus lucide et moins influençable. En réalité, ce n'est pas seulement une alerte, c'est une transition. Une étape qui te prépare à mieux choisir, à mieux comprendre et à avancer avec plus de clarté dans les décisions importantes de ta vie. Après avoir traversé ces moments de doute et de tension, il y a une transformation qui commence en toi. Ce que tu vis n'est pas simplement une épreuve, c'est une évolution. Chaque ressenti, chaque alerte, chaque prise de conscience contribue à renforcer ton esprit et ton discernement. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette situation. Tu commences à comprendre tes limites et à reconnaître ce qui te nourrit réellement ou ce qui t'épuise. Ce processus te rend plus forte, plus vigilante et moins influençable par ce qui ne correspond pas à ton énergie ou à ta destinée. Tu apprends à poser des frontières claires, à te protéger sans culpabilité et à privilégier ce qui élève ton âme. Cette transformation se voit aussi dans ta confiance. Là où autrefois tu doutais de toi-même face au comportement des autres, tu apprends désormais à t'appuyer sur ton intuition. Tu ne recherches plus l'approbation ou la validation extérieure, car tu sais que ton guide intérieur est fiable et que la protection divine est présente. De plus, cette étape te permet de devenir plus conscient de la valeur de tes relations. Tu reconnais maintenant celles qui sont alignées avec ton bien, celles qui t'apportent de la lumière et celles qui, même avec de belles paroles, portent des intentions cachées. Ce discernement est un outil puissant que peu maîtrisent dès le départ. Enfin, cette évolution intérieure prépare ta destinée à de nouvelles opportunités. Tu es prête à accueillir des expériences plus saines, des personnes authentiques et des bénédictions qui correspondent à ta vraie valeur. Les épreuves passées ne sont plus des poids, elles deviennent des fondations solides sur lesquelles tu peux construire ton avenir. Ce chemin n'est pas terminé, mais chaque pas que tu fais te rapproche de la meilleure version de toi-même. Une personne consciente, protégée, forte et guidée par la lumière divine. Ce message arrive à sa fin, mais l'avertissement, lui, doit rester gravé dans ton esprit. Ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas anodin. Il ne s'agit pas d'une simple réflexion. C'est une alerte, une guidance, un appel à la vigilance. À présent, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Retiens ceci, sois attentif, aux signes. Écoute ton intuition et ne néglige jamais ce que ton cœur et ton esprit essaient de te montrer. Les apparences peuvent être trompeuses, mais la vérité finit toujours par se révéler à ceux qui savent observer avec discernement. Tu es à un moment important de ta vie, un moment où tes choix comptent davantage que jamais. Prendre du recul, analyser et agir avec sagesse peut faire toute la différence entre une situation qui te détruit et une décision qui te protège. Ne laisse pas les émotions prendre le dessus sur ta clarté intérieure. Ne te précipite pas là où ton esprit te demande de ralentir. Chaque signal que tu as ressenti jusqu'ici a une raison d'être. Il ne faut pas l'ignorer. Si ce message t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que quelque chose en toi est déjà éveillé, prêt à comprendre et à évoluer. Continue à écouter cette voix intérieure, car elle te guidera toujours vers ce qui est juste pour toi. Si tu as ressenti cet avertissement, laisse un commentaire pour confirmer que tu es attentif VFE. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains messages. Et surtout, reste vigilant, car tout ce qui semble être une bénédiction n'en est pas toujours une. Que la paix et la protection t'accompagnent dans chacun de tes choix.